Bonjour à tous et à toutes. Je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer, comme à l'accoutumée, j'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu. Ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Excellent Père de grâce, je te bénis, je te loue, Seigneur, pour ce moment, Père. Je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont m'écouter, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, puisse leur communiquer la révélation, Seigneur. Que ta parole puisse leur communiquer le courage dans le nom puissant de Jésus. Alors, mon sujet de ce jour, c'est la sagesse n'a rien à voir avec ton quotient intellectuel. Je vais me baser comme d'habitude sur deux personnages dans la Bible. Nous allons voir David. David qui était un jeune berger, qui était au service de son père, qui prenait soin des troupeaux de son père. Et par rapport à ses grands frères qui avaient fait de longues études dans l'armée, Dieu cherchait un homme. Et il a trouvé David, ce petit berger qui a appris à prendre d'abord soin des bergers, des troupeaux, qui a appris à protéger ses troupeaux. C'est lui qui a plu à Dieu pour régner sur son peuple. Je disais tantôt que la sagesse n'a rien à voir. La sagesse de Dieu n'a rien à voir avec ton quotient intellectuel. Parce que plein de gens qui ont souvent fait de longues études, je n'ai rien contre les gens qui ont fait de longues études, je recadre tout de suite, ont en eux une espèce d'orgueil aussi et de prétention. Ils pensent que parce qu'ils ont fait de longues études, donc ils sont qualifiés à gérer toutes les situations qui surgissent dans leur vie, alors que ce n'est pas vrai. Ils ont besoin de la sagesse de Dieu pour opérer dans leur foyer, pour opérer dans leur relation avec leurs semblables. Et David était cet homme qui avait un cœur qui plaisait à Dieu. Et Dieu l'a puissamment utilisé. La Bible dit que David a régné. Il a formé des feignants, excusez-moi du terme, des hommes qui n'avaient pas de destinée. Quand ils sont venus chez David, David les a formés. Pourquoi? Parce que David était rempli de la sagesse de Dieu. Et il opérait avec la sagesse de Dieu. C'est pour cela que j'aimerais insister cet après-midi. Tu as besoin de la sagesse de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Le deuxième personnage, il s'agit de Joseph. Regardez comment la sagesse a qualifié Joseph. Joseph qui était esclave dans un pays étranger. Mais la sagesse de Dieu était sur lui et cette sagesse le permettait d'impacter tous les milieux où il se trouvait. Tous les lieux où il apparaissait, il faisait la différence. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu était en lui. Il n'avait fait aucune école de master, aucune école de licence pour être qualifié pour devenir gestionnaire. Mais regardez la sagesse de Dieu sur ce jeune homme, Joseph. La Bible dit que même son patron Potiphar avait remarqué que Dieu était avec lui. En fait, il avait remarqué la sagesse de Dieu au travers de la vie de Joseph. Et Joseph a impacté. Pendant les temps de la famine, Dieu lui a donné des stratégies. En fait, c'est pour t'interpeller cet après-midi, mon frère, ma soeur. Dans tout ce que tu veux entreprendre, tu as besoin de la sagesse divine. C'est la sagesse divine de Dieu qui va te conduire à prendre les meilleures solutions pour ta vie. Nous voyons également aussi dans le livre de Daniel, Daniel et ses trois amis. Regardez comment ils ont impacté à l'époque de Nebuchadnezzar. Daniel et ses amis, la Bible dit qu'ils avaient une sagesse que Nebuchadnezzar
a remarqué au travers de leur vie par rapport aux autres jeunes qui étaient en compétition avec eux. Donc, la sagesse de Dieu, la sagesse n'a rien à voir avec ton quotient intellectuel. Nous voyons plein d'intellectuels qui sont brocs, ils n'ont rien. Pourquoi? Face à un homme qui a la sagesse de Dieu et un homme qui est rempli de diplômes, vous allez voir que celui qui a la sagesse de Dieu opère plus facilement et il a des résultats, alors que celui qui compte sur son intellect, il ne va pas loin, il ne réussit pas, il est toujours broc. Donc c'est pour te parler à toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu as besoin de la sagesse de Dieu dans tous les domaines de ta vie. La Bible dit aussi dans le chapitre au Proverbe 3 que la sagesse a plus de valeur que les grands objets de prix, que la sagesse a plus de valeur que l'argent. Je disais tantôt dans une de mes précédentes vidéos qui date de 2 semaines que c'est la sagesse qui procure de l'argent. Quand tu as la sagesse, tu peux créer de l'argent. C'est ceux qui ont des idées, nous le voyons dans notre société aujourd'hui, c'est ceux qui ont la connaissance qui dominent. Quand tu es ignorant, tu es esclave de ceux qui ont la connaissance. C'est pour cela que je vais t'interpeller de rechercher la sagesse de Dieu dans tous les domaines de ta vie. C'est la chose la plus précieuse. Et cette sagesse, la Bible dit qu'elle émane de la crainte de Dieu. Que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Pourquoi certains chrétiens tournent le plus souvent en rond? Parce que quelque part, ils ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu. Et je voulais dire aussi que Dieu écoute les prières qui sont faites sur la base de sa volonté. Donc, si tu recherches la volonté de Dieu, si tu recherches la sagesse de Dieu, tu es qualifié. Dieu t'écoute. C'est dans le livre de, je crois, Jacques, où il dit que toutes les prières qui sont faites d'après la volonté de Dieu, Dieu nous donne l'assurance qu'il nous écoute. Donc, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'interpeller à rechercher ardemment la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Cette sagesse que Dieu a donnée à Salomon et Salomon a impacté à son époque. C'est la même sagesse que Dieu aussi a donnée à notre Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il grandissait en stature et en sagesse. Tout ce que Dieu a appelé dans la Bible, il les a d'abord donné la sagesse. Et c'est cette sagesse qui les a permis de dominer. J'espère que cette vidéo va t'édifier, que cette vidéo va t'éclairer, que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Avant de partir, je vais rendre grâce à Dieu pour ce moment que nous avons passé ensemble. Excellent Père de grâce, merci pour ce moment de partage, Seigneur, que cette parole, Seigneur, puisse donner la foi, Seigneur, à tous ceux et celles qui l'écoutent, Seigneur, qu'elle puisse leur communiquer la connaissance, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Je vous invite également sur mon site Shopee ADC à passer vos commandes. Je fais aussi dans les accessoires, des lunettes de soleil, des sacs à main chic pour les femmes glam. N'hésitez pas à venir passer vos commandes. La livraison, elle est gratuite dans toute la France. Je vous dis à très bientôt. Bisous, prenez bien soin de vous.